Aujourd'hui, je vais partager avec vous un résumé d'un film où Avery, une étudiante brillante dans sa quête de créer une application pour maîtriser le sexe avant sa première fois avec son petit ami, rencontre des défis majeurs. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo pour ne rien manquer à l'avenir. Bon visionnage. Le film commence avec Avery Hansen-White, une étudiante de lycée surdouée qui excelle dans ses points forts mais évite les activités où elle se sent mal à l'aise. Malgré son GPA record et son admission anticipée au MIT, elle s'intéresse peu au bal de promo ou à avoir beaucoup d'amis. Cette année, le défi STEAM pousse Avery à concevoir une application pour résoudre un problème personnel. Après l'école, elle retrouve Larson, son meilleur ami d'enfance et discute de ses expériences scientifiques. Bien qu'il manque de passion pour les STEAM, leur partenariat se termine quand Larson essaie d'embrasser Avery et qu'elle le frappe à la place. Bien que les relations ne l'intéressent pas, Avery a un petit ami à distance, Casper, qu'elle a rencontré lors d'une précédente convention STEAM. Lorsqu'on lui demande si elle l'amènera au bal de promo, Avery répond que ce n'est pas une priorité pour elle. Larson essaie implicitement de la persuader de l'accompagner au bal, mais elle refuse son offre. À la maison, Avery réalise qu'elle n'a pas de faiblesse après avoir repensé des moyens d'améliorer sa vie. Peu de temps après, son petit ami Casper l'appelle en vidéo et dit qu'il veut faire passer leur relation à l'étape suivante lorsqu'ils se rencontreront à la convention STEAM. Avery panique et ferme immédiatement son ordinateur portable car le sexe est le seul sujet qu'elle ne connaît pas. Élevée par ses trois mères, Suzy, une artiste renommée, Deb et la mère bonus Kim, Avery n'a personne pour la conseiller sur les questions sexuelles avec les hommes. Elle parle à Suzy des intentions de Casper et de ses propres pensées sur le sexe. Plus tard, Suzy conseille à Avery que le sexe doit être désordonné, pas parfait. De retour dans sa chambre, Avery décide de créer une application pour maîtriser le sexe et la guider lors de sa première fois avec Casper. Elle commence par programmer l'IA et développe l'algorithme, mais se rend vite compte qu'elle a besoin de plus de données d'expérience réelle. Le lendemain, en cours d'éducation sexuelle, le professeur refuse de l'aider, alors elle approche à nouveau sa mère Suzy, qui lui propose des livres comme 50 nuances de Grey, mais elle les refuse. À la place, sa mère suggère d'interviewer des camarades de classe pour obtenir des insights. Elle commence par demander aux Pom-Pom Girls, danseuses et athlètes, mais elle manque d'expérience. Elle lui conseille de parler à l'étudiante populaire Danica Malhomme, qui, après l'école, fournit des détails sur les préférences et comment trouver un partenaire de pratique. Avery demande immédiatement à Larson de se rendre chez elle tous les jours, ce qui embrouille tout le monde. Bien qu'il refuse initialement, car il devait fidélité à ses amis et avait un béguin, sa persévérance le fait céder et il accepte d'expérimenter à nouveau malgré son nouveau béguin. Larson et Avery arrivent dans sa chambre où il doit suivre un protocole préécrit avant de commencer. Larson affirme que l'amour fait un bon amant, mais Avery n'est pas d'accord. Elle pense que l'amour et le sexe sont séparés. Avery demande alors à Larson de l'embrasser, ce qu'il fait, et il met de la musique pour créer une ambiance. Ils se blottissent en écoutant la chanson jusqu'à ce que Avery lui demande de mettre sa main sous son t-shirt pour la première fois. Avery ressent un immense plaisir d'être touché par un homme, mais Larson va trop loin et elle s'en va. À la maison, Avery continue de développer un algorithme pour son application. Le lendemain, Avery interviewe des camarades de classe et visite un potier pour en savoir plus sur l'anatomie masculine. Après avoir acquis plus de connaissances, elle ne peut éviter de le voir partout. Avery retourne chez Larson en disant qu'elle a besoin d'une expérience pratique. Comme prévu, il lui permet de l'examiner minutieusement. La scène change soudainement et Larson joue le rôle d'un astronaute se préparant au décollage tandis que Avery alimente son vaisseau spatial imaginaire. Après un compte à rebours dramatique, Larson prétend que le vaisseau décolle et se réjouit bruyamment. Il propose de rendre l'appareil, mais Avery comprend mal en disant qu'elle doit analyser les données expérimentales, puisque la mission a été un succès. Réalisant qu'il y a des lacunes dans ses recherches, Avery rend visite à Dana qui lui apprend l'autoplaisir, en lui suggérant de penser à son béguin. Suivant ce conseil, Avery rentre chez elle et se rend directement à la salle de bain pour se masturber avec la pomme de douche. L'eau devient inconfortablement chaude et elle doit appuyer une compresse froide entre ses jambes. Larson appelle pour la mettre en garde contre le fait de trop réfléchir aux envies naturelles, mais Avery change de sujet. Larson essaie divers sujets provoquants avant de frapper sur les passions académiques qui finissent par l'exciter.
Elle appréciait la conversation jusqu'à ce que Larson mentionne sa victoire à la convention STEAM, ce qui a gâché l'ambiance. 8 jours avant la convention STEAM, Avery essaie d'interviewer des camarades de classe en cours de mathématiques. Un camarade de classe, Frank, discute des zones érogènes en détails graphiques jusqu'à ce qu'une femme au fond, Mara, offre de démontrer. Cela distrait le professeur, mais les étudiants déguisent le sujet adulte en mathématiques, ce qui le satisfait. Pendant ce temps, Mara continue jusqu'à atteindre un orgasme et crie de joie. Après le cours, Larson et Avery se dépêchent chez lui pour pratiquer ce qu'elle a appris. Larson joue le rôle d'un explorateur descendant dans un tunnel coloré étroit, touchant occasionnellement les murs. Cela ravit Avery jusqu'à ce qu'il trouve une porte qui les téléporte dans une scène de natation, la ravissant. Elle décide de nommer son application Sex Appeal. Larson veut escalader les choses, mais Avery insiste pour qu'il reste professionnel et se concentre sur les expériences, le décevant. Il hypothèse alors que la chimie est obtenue lorsque l'amour rencontre le sexe et vice-versa, mais elle n'est pas d'accord, affirmant que l'amour n'a rien à voir avec les expériences sexuelles. Avery compile toutes les données et termine enfin l'application à temps. La veille de la convention STEAM, Larson approche Avery et lui demande d'aller au musée des sciences avec lui, mais comme prévu, elle refuse l'invitation. Il questionne ses sentiments envers lui puisqu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble, mais ses réponses le déçoivent, alors il décide d'y aller seul malgré les 2 billets. Le lendemain, Avery réalise qu'elle ressent quelque chose de différent pour Larson, mais nie les sentiments. Après la présentation de Casper, il se dirige immédiatement vers la chambre d'hôtel et commence à suivre les suggestions de son application. Cependant, Avery n'apprécie pas le moment comme elle l'a fait avec Larson, même après avoir suivi toutes les instructions. Peu de temps après, elle décide d'arrêter et quitte la chambre. À ce moment, elle réalise qu'elle est tombée amoureuse de Larson. Le lendemain matin, Avery retire sa présentation parce qu'elle sait que l'application n'a pas fonctionné pour elle, alors elle quitte la scène en larmes. Cela mène à la victoire automatique de Casper dans la compétition. Cette nuit-là, Avery rend visite à Larson, qui est fatigué de ses fausses promesses. Il déclare qu'il en a fini d'attendre qu'elle change d'avis à son sujet. Larson réalise que Avery ne se soucie de personne, surtout pas de lui, donc il est content de ne pas avoir couché avec elle. Réfléchissant à leur interview, Avery finit par croire que l'amour et le sexe sont interconnectés. Le lendemain, Kim suggère à Avery de parler avec son cœur et d'être honnête avec Larson. Avery interrompt la répétition musicale de Larson et admet qu'il avait raison à propos de l'amour et du sexe. Cependant, cela la rend juste ridicule et Larson doit la raccompagner. Avery révèle ses vrais sentiments, mais il est trop tard, Larson est passé à autre chose. Elle lui demande de l'accompagner au bal de promo, mais il refuse, désintéressé. En fin de compte, Avery déclare son amour, mais Larson s'éloigne en silence en pleurant seul. Un professeur s'approche d'elle et lui donne une leçon de vie qui remonte son moral. Au bal de promo, Larson danse joyeusement avec son béguin tandis que Avery regarde de loin, seul encore une fois. Cette fois, Avery accepte que certaines choses ne peuvent pas être forcées et trouve de la joie dans son cœur. Pensez-vous qu'Avery aurait dû écouter davantage ses sentiments pour Larson dès le début, ou son approche scientifique était-elle justifiée? Partagez votre avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux résumés.